Bonsoir tout le monde et bienvenue dans c'est vrai cette que ça commence très vite. 41e émission. Attends, je suis coiffée. Est-ce que tout le monde va bien autour de cette table ? Oui, ça va. Oui, ça va bien. Cool, superbement. On est très contente de vous accueillir à la maison ce soir. On espère que vous êtes bien installés, que vous soyez en live ou en replay, en train de vaquer à vos affaires. Si vous voulez participer, vous pouvez le faire comme d'habitude en tweetant @salutlemifion, en réagissant sur le forum Mademoiselle, en réagissant sur le Facebook de Mademoiselle où cette vidéo est en ce moment diffusée. Vous pouvez également tweeter des trucs avec le hashtag l'émission, tout attaché sans accent. C'est ça. Et ce soir, nous allons parler de... Eh bien, ce soir, on va parler d'amour, de sexe, de grandes histoires d'amour d'ailleurs, ou de plan cul, mais tout ça à l'aune d'Internet. On a décidé de se pencher pour la première fois, et c'est étonnant, hein, au bout de la 41e émission, on en parle souvent, mais on n'avait pas consacré une émission là-dessus, donc sur le sexe, les rencontres et Internet. Donc, comme c'est un sujet qui est très vaste, on le fera en 2 parties. Aujourd'hui, ça va être notre première partie. On va parler de, justement, qu'est-ce que ça a changé Internet dans les relations amoureuses. Ensuite, on va se demander si une relation virtuelle est-elle vraiment une réelle relation, est-ce qu'il y a des vrais sentiments, du vrai plaisir, etc., même quand on rencontre pas la personne. Et ensuite, on vous donnera 2-3 petites recommandations de Tati SML et de Tati Navi pour que tout se passe bien dans ces rencontres Internet et que vous fassiez pas que vous évitiez les mauvaises rencontres et les problèmes. Et pour cela, eh ben, on a une invitée de marque. On aura aussi les conseils donc, de notre invitée qui sera Tati Juliette Katz. J'aime bien qu'on s'appelle Tati. Ouais, c'est bien, ouais. Ouais, vraiment on a renoncé, hein. On sait qu'on est des grandes sœurs, on le sait. Juliette Katz est chanteuse, elle a notamment fait un duo avec Sia à un moment donné, comme ça, en passant. Hein. C'est un peu de la classe, ouais. Et elle est aussi youtubeuse à base de grimaces, à base de flutio, à base de blagues et à base de faciès vraiment mis en avant. Mais c'est pas tout le temps, finalement. Non, mais c'est quand même... On part sur une marque de fabrique. Tu peux pas nier. Mais non, c'est une signature. Si tu voulais pas, là, c'est trop tard. Non, mais je dis rien. Vous avez raison. Et lorsqu'on a discuté avec toi de la possibilité que tu viennes nous rejoindre pour une émission, tu as sauté sur l'occasion de ce sujet-là et tu vas nous expliquer pourquoi, car c'est très intéressant. Exactement. Bienvenue à toi. Ouais. Merci beaucoup. On est très calme, on est très fipette ce soir. C'est vrai. C'est fou, d'habitude vous criez, vous êtes là, ouais, on peut crier, hein, je suis... T'inquiète qu'on va pas faire pas mal de « What ?» Parce que c'est pas pour vous teaser, mais quand même, Juliette a une histoire que nous enverrait beaucoup en podcast. Là, on part sur du lourd. Ouais. Et en termes d'histoire de rencontre Internet...
On peut, autour de la table, se targuer d'avoir eu quelques pépites. Enfin, surtout, ouais. Toi, pas Si, non, pas mais tant. je me targue de pas grand-chose. Mais c'est vrai que là, l'histoire de Juliette, Ouais, c'est vraiment... elle- si les copains de transfert sur Slate, ils veulent nous la racheter, on prend 25%, c'est normal. Normal. C'est normal. Mais voilà, donc fini les grands discours, passons aux choses sérieuses. Exactement. Juliette, que t'est-il arrivé sur Internet? S'il te plaît, raconte-nous. Ah, déjà Ouais. Ça va prendre 1 heure, donc c'est Ah non, c'est je t'en pratique. supplie, Non, l'émission bah, va non, durer non. 1 heure. Donc, Alors, c'était il y a quelques années, je crois que c'était il y a peut-être 4 ans, 3 ans, je sais plus. donc pas si longtemps. Donc pas si On longtemps. était déjà en euros. Voilà. Oui, tout à fait. Mhm. Peut-être que j'avais 22 ans, sachant que j'en ai 29, peut-être j'avais 25. Déjà, c'est trop long. Voilà. Bon, bref, j'ai rencontré un mec sur Adopt, je crois, que je trouvais plutôt sympathique et plutôt de faciès intéressant. Et on se parle un petit peu, et ça se passe bien. Mais j'étais ni en recherche de mec. Enfin, tu sais, parfois, quand tu vas sur des sites, tu sais pas trop. Mais Ouais, t'y vas. ouais. Tu t'occupes. Voilà, tu t'occupes. Et donc, on commence à se parler. Je le trouve plutôt pas mal, machin. Et au bout de, je sais pas, 2-3 semaines, je me dis, c'est marrant, mais je commence à ressentir des choses pour cette personne que je n'ai pas vue. Donc, je lui propose qu'on se voit. Ouais. Et on était censé se voir à Paris. Et il me dit que c'est pas possible. Parce qu'il a eu un accident de voiture au Maroc. Donc, du coup, on se voit pas. Donc, c'est reporté. Et on continue de se parler. C'est triste. Et donc, à chaque fois où je lui dis, écoute, moi, je vais venir. Mais tout ça, il se passe 1 mois, 2 mois. Enfin, l'histoire a duré 2 ans et demi à peu près. Ce qui est quand même très, très long. Et à chaque fois que je lui propose qu'on se voit, c'est jamais possible. Donc, soit j'ai un cancer, enfin, pas moi, mais lui. Soit j'ai un cancer, soit j'ai une septicémie, soit les visites sont interdites. Enfin, Il a de grosses actus, ton... ah ouais, on est sur des super actus. Soit ma mère et ma sœur viennent de mourir, soit Yes. mon frère m'a volé 200 000 euros. Enfin, des choses finalement assez banales. Et c'est vrai que moi, face à ça, je me disais, bon, c'est bizarre. Tu te dis juste c'est bizarre. Oui. D'accord. En fait, je pense que, tu sais, il y a des fois où tu ressens des choses, mais Ouais. tu veux pas te les avouer. Ouais. Et moi, j'étais vraiment dans ce truc-là. Et en fait, tous mes potes, au bout de 6 mois, me disaient, attends, Juliette, on te voit plus. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Et j'étais sans arrêt, comme ça. Ouais. Non, mais Vous c'est étiez sûr, tout le temps en lien. On était scotchés sans arrêt. Ok. Et genre, exemple, ma meilleure pote qui me dit à un moment, on regarde Secret Story ce soir? Et je dis, je peux pas, je le regarde avec Julien. Ce genre de choses. Donc, des choses qui sont quand T'as même... brisé le cœur de assez- ta BFF. Ah, Non, putain, mais des c'est choses chaud. qui sont assez lunaires, quoi. Et tu ne lui feras jamais ça, bien évidemment. Non. Regarde non, pas non. Secret. Et Ouais. en fait, tout ça dure beaucoup de temps. Et pendant 1 an et demi, moi, j'ai été dans ce qu'ils appelle de la non-baise. Pendant 1 an et demi, Ouais. je n'ai pas baisé, je voulais pas. J'étais amoureuse. T'avais pas envie d'autres mecs Si, j'avais envie d'autres mecs, mais je le faisais. J'avais un peu envie d'autres mecs. mais je le faisais t'avais pas. envie de rester fidèle. Voilà. D'accord. Et puis je persistais. Je me disais que je vais le voir, machin. Je vous épargne vraiment beaucoup d'exemples. Il m'avait donné soi-disant son adresse à Paris. J'y vais, apprêtée, mignonne, machin. Je vais là-bas. Je demande le prénom à la gardienne. Elle me dit non, mais il n'y a pas, je suis désolée. Je me prends en photo devant l'immeuble. Je dis je suis là, qu'est-ce que tu fous? Il me répond pas. Enfin voilà, c'était assez lunaire. Il était très jaloux. C'était quoi son profil? C'était un gars, quel âge Le il mec travaillait de mon âge, je sais même plus ce qu'il faisait. Ouais. Dans ce qu'il m'avait Ouais, raconté. Dans ce qu'il t'avait raconté, ouais. Voilà, mes mecs canon Mm. qui voyageaient à Montréal, au Ok. Maroc, à Paris, machin. Ouais. Ok. Ouais, bah, Et- je me lève le doigt sur canon parce que je ne spoile pas. Ouais. Mais physiquement très très Un beau peu quoi. quand même. Et en fait, donc après 8 mois, 1 an et demi, ça commence à se dégrader parce que à un moment, parler, ce qui est très long, parler tout le temps face à ça ou face à son ordi, t'es face à toi. Et moi, je pétais un plomb parce que je lui envoyais sans arrêt des photos, des vidéos, même s'il les voyait, mais des trucs où je pouvais un peu même me dessaper, quoi. Dans de l'intimité. Dans de l'intimité. Vous aviez des rapports sexuels online? Ouais. D'accord. Ouais, mais juste de l'écrit. Oui, Parce mais que ça reste la quand vidéo, même. ce n'était pas possible. Ouais, ok. Puisque sa caméra était cassée, Ah, évidemment. zut. Est-ce que vous aviez aussi des rapports amoureux, outre que sexuels? Je veux dire, vous disiez des mots Tu d'amour. Ah bah, ok. je t'aime, tu me manques, j'ai hâte de te voir. Ok, Ouais, c'était ok, c'était lunaire. Et en fait, oui, juste pour vous dire un moment, à la fin, plus ou moins à la fin de cette relation, je lui dis, écoute, faut que je t'entende. J'ai besoin de t'entendre, je connais pas ta voix. J'ai besoin, quoi. Et il me dit, ouais, et j'insiste, hein, vraiment, ça a mis 2 semaines. Hein. Et on arrive à savoir au téléphone via une application que je ne connais pas. Et j'entends comme si c'était la voix de Siri qui me parlait, quoi. D'accord. Mais il me répond.
Et là, je venais de rencontrer un mec, en vrai. Et donc, je descends de chez mon Ah, c'est mec. Mythocall. Mythocall, ouais, c'est Je ça. descends de chez mon mec pour parler à ce Julien. Et j'entends des « oui, je vais bien ». Enfin, tu sais, des trucs un peu... Putain, c'est chaud. trop chaud. Chaud. Et bref, tout ça pour dire qu'à un moment, je lui ai dit « écoute, soit on se voit, soit ça s'arrête ». Et le mec, on a mis 1 semaine à plus parler ou à se décider, enfin bref. Et à la fin, il me dit « écoute, il faut que je te dise, j'ai peur que tu t'enfuis, machin, mais il faut que je te parle. Je t'ai menti sur des trucs. » Je lui dis « ok, quoi ?» Il me dit « bah pose-moi des questions, je pourrais pas te le dire comme ça. » Je dis « Il y a d'accord. » trop de choses, quoi. Donc là, il était 2h du matin, j'étais sur mon lit en tailleur et je tremblais comme ça, j'avais vraiment très peur. En costume tailleur ou en tailleur la position? Les deux, bien évidemment, Yes. l'un ne va pas sans l'autre. Ah, mais- Et donc je lui dis, est-ce que tu t'appelles Julien? Non. Est-ce que tu as tel âge? Non. Est-ce que tu as un cancer? Non. Est-ce que ta mère est morte? Non. Est-ce que tu m'as trompé? Oui. Est-ce que machin? Oui, non. Et à la fin, je me dis, bon, je veux le voir. En fait, je voulais le voir. J'avais besoin de mettre un peu Ouais. un nom sur une gueule, enfin machin. Et ça se fait pas. Et ça se finit un peu comme ça. Et je sais pas, 2-3 mois, un an après, je pense, c'est assez récent d'ailleurs, je vais à une date Tinder dont je me fous. Il y a une musique de quelque part, c'est pour ça. Ah, c'est moi. Et voilà. Non mais écoute, moi je Elle suis... écoute Mother She Wrote, voilà, on le sait maintenant, ma vie. Ok, très bien, pardon. Donc je vais à une date Tinder dont je me fous éperdument. Et donc, tu peux laisser, moi je trouve ça Vas-y. sympa. Hein. Donc, combien de temps après? 1 an après, je sais pas. Ok. 1 an après, je vais à une date Tinder avec un mec. On est comme ça en terrasse. Je suis là, le mec est là. Et disons que Sophie Marie, voilà. Et une personne vient s'asseoir. À la place À de ma Sophie. place. Voilà. Et la personne Je vais s'assoit. prendre un petit café. Il s'avère que c'est le mec que j'ai vu pendant 1 an et demi, 2 ans en photo. Donc c'est ce fameux gars, ce fameux Julien. Ce Tu avais fameux vu Julien. plusieurs photos. Ah mais plusieurs- pas plusieurs, j'en ai vu des centaines des photos. J'ai vu des photos de lui avec ses copains, j'ai vu les profils de ses copains, copines, de sa famille, machin, où ce Wow. Julien apparaît tout le temps. Et donc là, j'ai mon cœur qui bat, mais c'est terrible. Et en fait, donc le date Tinder, je m'en branle et j'arrête pas de regarder ce mec. Et je lui dis, t'as pas du feu? Voilà. Et moi, je vais le voir et je lui dis, excuse-moi, mais je crois que je te connais. Il me dit, ouais, t'es qui? Je lui dis, bah, je m'appelle Juliette. Tu t'appelles Julien, tatata? Il me dit, ouais. Je lui dis, t'es bien journaliste à Anaïs? Il me dit, oui. Et je lui dis, tu vois pas qui je suis? Il me dit, pas du tout. Je lui dis, ok, bah c'est pas grave. Vraiment, ça te dit rien? Ouais. Ah non, non, d'accord. Bah bonne soirée alors. Et moi, à l'intérieur de moi, j'étais effondrée parce que je me suis dit, mes potes avaient raison, c'est pas lui, je me suis inventé un truc. Et ce mec me donne son numéro en me disant, écoute, je crois que t'as besoin qu'on se parle, visiblement. Je lui envoie un texto le soir en lui disant, écoute, faut que je te voie demain, enfin c'est urgent, quoi, c'est important. On se voit, je lui raconte toute l'histoire, il est comme ça, et il me dit, ma chérie, je suis gay. Mais non, mais c'est surtout, il l'a pas dit, ma chérie. Est-ce qu'on peut faire porter plainte pour usurpation Ouais, si, bien sûr, si. Bah, lui, non, parce qu'en fait, il travaille donc à France 2 en tant que journaliste et il a affaire, et il fait beaucoup de reportages dans ce genre de choses. Il dit, en fait, je peux pas y faire grand-chose. Lui, Ouais, en fait, les ça, gens, ils prennent les photos, ou alors, je crois qu'il s'en branlait peut-être un petit peu, tu vois, que juste on a pris son Non, identité, mais c'est tout. chaud quand même. Mais en fait, voilà, le mec, il m'a dit, c'est terrible, machin, et ce n'est pas moi. Et donc le truc s'est fini un peu comme ça. Et là, il y a pas longtemps, c'est marrant, sur ma page fan Juliette Katz, il y a une personne qui est venue me voir et qui m'a dit, est-ce que tu as des nouvelles de Julien tatata? Et j'ai pas répondu. Et voilà. Et donc Merci tu beaucoup. ne sauras jamais qui est Je ce ne garçon. saurais jamais qui est cette personne. On Avec sait pas qui si- alors juste bah, c'est parfait, ça nous offre une parfaite transition. Avec qui donc tu as passé 2 ans et demi, parce que même si an tout et ça, demi, 2 ans, je sais un an plus, et bon, demi on ou s'en 2 fout. ans, en tout cas même si tout ceci était du mensonge, et c'est pour ça que c'est intéressant de savoir si les relations virtuelles sont réelles, c'est que on est d'accord que tu as ressenti des vraies choses. Ouais. Le cœur qui bat, avoir quelqu'un au bout de messages, ou parfois, comme ça va être le cas, parce que c'est pas que ton histoire, au téléphone ou par Skype, etc., se construit une relation dans tout ce qui est online, qui est vrai, et que les gens qui n'ont jamais connu de relation virtuelle ne comprennent pas, parce qu'ils se disent, mais attends, mais vous êtes jamais vus, donc vous pouvez rien ressentir. Ouais. Toi, tu as ressenti des choses, t'es même tombée amoureuse, tu aimais, alors c'est avec du recul, évidemment, tu te dis, bah oui, mais en même temps, c'était pas une vraie personne, donc c'était pas des vraies choses, etc. Non. Mais ça t'a ouais. quand même coupé des gens que t'aimes Ah bah, clairement. pendant
longtemps, s'il te plaît, t'as regardé Secret Story avec quelqu'un d'autre que ta BFF, excusez-moi du peu. Mais maintenant que ça c'est fini, est-ce que tu le considères comme une vraie relation dans ta vie? Tu le comptes comme une vraie relation? Non, je peux pas. Enfin, je sais pas. Est-ce que qu'est-ce que t'en retires comme... T'as eu un chagrin d'amour, du coup. En fait, je me suis sentie, j'avais honte. Plus que j'avais honte, j'étais déçue, mais j'avais honte de moi plus que de lui mais ou pourtant, d'elle. toi, t'as pas... Bah si, parce que je suis tombée dans un truc où j'ai... Enfin, à partir du moment où le mec, il me dit, je suis malade, j'ai un cancer, mon truc est mort, machin, un truc... Au moment, tu te dis, attends, c'est quoi cette vie de... Tu vois? Et j'ai pas voulu voir, alors que tout le monde me disait, attends, meuf, voilà. Après, oui, je suis tombée amoureuse. Maintenant, avec le recul, je pense que je suis tombée amoureuse d'une image que j'ai projetée. De présence aussi. Ouais, je pense que c'était ça, parce qu'il y avait aussi ses mots, et puis son physique, enfin les photos que je pouvais voir. Dans tous les cas, est-ce que c'est une relation Bah, en fait, ce qui est marrant, c'est que tu enchaînes toi-même sur la différence entre l'amour et la projection. Parfois, on a besoin d'être dans une relation amoureuse sans avoir à s'impliquer, c'est-à-dire que ça te correspondait quand même à un endroit si tu l'as accepté, tu vois. Donc, à un moment, parfois, quand on est amoureux de quelqu'un et que là, en l'occurrence, on se demande si les relations virtuelles sont aussi sincères et réelles que les vraies relations dans la vraie vie, eh ben moi je pense que oui, parce que parfois on a besoin d'une sorte de sas comme ça de décompression. Je sais pas ce qui t'est arrivé avant, ce qui t'est arrivé après, mais en tout cas de se dire j'existe pour quelqu'un pense à moi, mais je n'ai pas à m'impliquer ni sexuellement ni dans mon emploi du temps. Là en l'occurrence si, puisque tu étais tout le temps pendu au téléphone avec cette personne. Non, pendu à l'écrit. Pendu à l'écrit, c'est pire. C'est fou. Ouais. Oui, Louise. Il y a des gens sur Facebook qui disent, mais en fait, genre, ils comprennent pas comment c'est possible de ne pas voir quelqu'un pendant aussi longtemps. Genre pendant 1 an et demi, ils se disent, bah en fait, moi, j'aurais pas attendu aussi longtemps que ça, quoi. Alors il y a une vraie modification. Ouais, alors il y a une vraie. Je sais pas quel est leur âge, mais il y a des études qui montrent que plus il y a de choix d'applications, plus les gens aujourd'hui, donc en 2017, on voit beaucoup plus rapidement les gens qu'à l'époque de Mythique, qu'à l'époque ensuite d'Adopt, etc. C'est quelque chose de... Avant, on construisait sa fiche, on mettait plusieurs photos, on faisait un long descriptif. Aujourd'hui, on met une photo, on met pas de descriptif et on va plus vite au bout des choses à se dire on va se dater la semaine prochaine et même dans 1 mois, ça semble hyper tard. Ça, c'est une vraie évolution de l'utilisation des applis de rencontre. Mais il y a encore 5 ans, on rencontrait pas un inconnu comme ça en 2 secondes parce que déjà, on avait peur. Internet, ça faisait peur. On se disait qu'on allait tomber sur un tueur en série. Le loup des Ardennes. Voilà. Et que maintenant... Michel. En fait, c'est Tinder qui a complètement tué... Enfin, pas tué le game, pas du tout, mais qui a, mais il a changé la donne. Modifier la temporalité. Parce que la temporalité, quand tu as une relation virtuelle, elle est différente aussi. C'est-à-dire que tu peux vraiment passer 11 heures à chatter sans t'en rendre compte. Mais juste moi, pour répondre à la question, parce que c'était... terrible. Enfin, j'ai tout fait pour aller le voir, mais sauf que je ne savais pas où il était vraiment localisé. J'ai essayé d'appeler l'hôpital, j'ai essayé d'appeler sa meilleure pote. Enfin, j'ai essayé de faire plein de trucs. Mais vraiment, je vous passe énormément de détails, quoi. Et c'est simplement que en fait, j'étais dans une projection, dans une attente de me dire ça va marcher. Il va y avoir un truc, on va se voir, machin. On va quand même se dire, ça ne t'a pas empêché ensuite de continuer à dater sur des sites mais après, de rencontres. Alors, ça m'a pas empêché. Ça t'a appris quoi ? Que je les ai rencontrés très vite. Ouais. Mais j'ai pas tenu longtemps. En fait, avant ce mec, j'étais beaucoup sur Adopt, machin, tout. Et en fait, à partir du moment où je l'ai rencontré, enfin où j'étais dans cette relation avec ce mec ou cette personne. Juste après, j'ai peut-être rencontré 3 mecs de Tinder, mais genre, je t'aime bien, ok, on se voit, bam. Voilà. Et mon mec actuel, je l'ai absolument pas rencontré sur Internet, mais je respecte tout ça. Je l'ai fait. Oui, non, mais de toute façon, la question est, nous, on est pro virtuel, rencontre virtuelle, parce que si on était contre, c'est comme Pascal Nègre en 2001 qui dit Internet, ça marchera pas. On ne demande même pas l'avis, tu vois, ça existe, c'est là. Donc, ça existe, exactement. C'est juste que on est pour le coup une génération de l'entre-deux où ça n'existait pas. Et on a vu apparaître pour le coup les applis de rencontre, ce qui est différent de quelqu'un qui a 24 ans aujourd'hui. Et au lycée, il y avait déjà Adopt, il y avait déjà tout ça. Donc du coup, on l'a vraiment vu arriver.
Et alors moi, dans mon cas personnel, je l'ai expérimenté là, après avoir eu que des couples de rencontres de vraie vie. Donc ça m'a vraiment étonnée. Ce qui nous a permis de voir la différence entre une époque où il n'y avait pas ces moyens-là, où il y avait juste des 36-15 de rencontres et c'était mal perçu parce qu'on se disait mais c'est vraiment les gens désespérés qui vont sur... C'était l'image au début des sites de rencontres. Hein. Ouais, mais c'est C'était marrant les parce gens que, désespérés. En fait, moi, j'ai jamais été sur des sites de rencontres spécialement, mais j'étais sur un forum pendant hyper longtemps et j'ai créé des liens. Alors moi, c'est plus des liens d'amitié que des liens d'amour, mais des liens hyper forts par l'écrit, quoi. Mais Et je avant, pense que c'était c'est les hyper, forums, ouais. Oui, c'est Les ça. forums, Les mais Caramel, MSN, les machins, MSN, tu passais des milliers d'heures dessus, Mais c'est tu t'en ça. rendais pas Ouais. compte, quoi. C'est pour ça que je dis que l'année et demie me choque pas, parce que la temporalité est vraiment pas la même quand tu chattes sur Internet, sur quelque plateforme que ce soit, en fait. Et en ça, on se disait, est-ce que c'est une vraie relation ? C'est que quand on passe, par exemple, 11 heures à parler avec quelqu'un, on se rend compte que si on avait rencontré une personne voilà, dans un bar, qu'on l'avait daté, etc., on n'a pas ces 11 heures de... Enfin, on met vraiment beaucoup de temps à avoir 11 heures de discussion de qualité où on est en intimité, où on est... Il y a un tas de choses que ça change le virtuel. Donc nous, on s'était fait une petite liste avec Sophie-Marie de ce que ça changeait les applications. Donc, on commence par le choix. Curieusement, voilà, avant tu allais à une soirée, il y avait un mec, une meuf qui te plaisait, etc. Là, cette multitude de profils qui passent te donne le sentiment que tu vas pouvoir rencontrer quelqu'un parce qu'il y a le choix. Il y a beaucoup moins de choix dans la vie parce qu'il y a des millions d'utilisateurs sur l'application et des centaines de milliers de personnes de ta ville qui sont autour. Donc, tu as un choix qui a quelque chose de rassurant et qui a son effet pervers, on en parlera après. Il y a un délire aussi de jeu, c'est-à-dire que et ça peut être pervers pour les gens qui n'aiment pas écrire ou qui ne se sentent pas d'écrire, parce que le jeu à l'écrit, quand tu es en séduction, il peut être très virevoltant et te faire vraiment monter la limonade follement. Enfin, on peut jouir de pan-chat, donc alors que rien ne se passe autre chose que de mots. Mais c'est ça qui est aussi intéressant avec ces sites de rencontres. C'est vrai que ça a apporté aussi, je sais pas, toi, est-ce que tu étais une timide, tu avais du mal à rencontrer Avec lui ? Non, dans la vie, globalement. Ah, mais je le suis encore. Moi, dès qu'un mec me plaît, je suis... Moi, je sais pas si ça t'a fait ça à toi, mais moi, ça me l'a fait. Je trouve que quand on est timide, et il n'y a pas que timide, hein, mais quand on est timide ou qu'on n'est pas assuré par son physique... Ou à l'aise de parler. Ou à l'aise d'un tas de choses. Donc tout le monde, en fait. Tout le monde. Le fait de pouvoir pas... Non, parce qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise à l'écrit et qui ont hâte de rencontrer très vite parce qu'ils sont bons à l'oral, mais ils vont pas être à l'aise sur l'échange écrit. Ah oui. Alors qu'il y a des gens qui sont très à l'aise sur l'échange à l'écrit. Moi, par exemple, c'est mon cas. Et en plus, j'ai toujours ce côté de me dire, franchement, si j'arrive à avoir 2 heures de conversation avec lui, ce sera plus gagné que si on se rencontre tout de suite parce qu'il va me voir physiquement et que j'ai l'impression quand même que c'est mieux qu'on parle. Enfin, bon, après, on se fait tous les délires dans le truc. Mais c'est vrai que ça a aidé beaucoup de gens à aborder quelqu'un. C'est con, hein, mais ne serait-ce que dire bonjour, alors que dans la vie, tu vas dans un bar, tu dis pas hey, bonjour. Ouais. C'est vraiment plus dur. C'est très rare, quoi. À part si tu as un saloon près de chez toi. Joey. Ou quelqu'un. Ou t'es Joey Tribbiani. How you doing? Et dans la même veine, la séduction, elle est un peu plus réfléchie parce que tu as le temps de formuler, tandis que si tu vois quelqu'un dans un bar, en effet, tu es obligé de lui dire bonjour, putain, c'est pas ça que je voulais dire. Alors que quand tu es à l'écrit, tu peux reformuler, tu peux avoir une punchline. Franchement, t'appelles tes potes en disant je lui dis quoi, je fais quoi, machin, etc. Exactement. Donc, vraiment les écrits de texto à 4, alors que vraiment t'écris 2 lignes. Ouais. C'est long. Et là, t'as des débats sur la ponctuation. Oui. Genre 3 petits points, mais ça va pas. Mais t'es dingue. Est-ce que je mets le point? Est-ce que ça veut dire c'est fini? Et tout le monde a des théories en fou. disant la théorie des points de suspension. Moi, je suis tombée sur un gars qui mettait Ah oui, c'est vrai, il en mettait trop. Beaucoup trop de points de suspension. Genre, mais il y avait entre les mots, c'était même pas des phrases. C'était 3 petits points. Très mystérieux. Et donc, du coup, ça faisait hyper mystérieux, genre ta ta ta.
Et on était sérieux. Et tu sais, il y a le truc aussi où tu es en train de le rédiger et tu dis envoie pas, hein, tu vois, comme like pas. Ouais. Alors que je les pense photos. qu'on a compris que le but c'était pas d'envoyer le texto avant qu'il ait été fini d'être rédigé, quoi. Et ça, les gens le précisent quand même. Mais c'est vrai ce que tu dis sur le côté séduction plus réfléchie, le fait de prendre son temps. De dire bon bah je vais lui envoyer un message un peu plus tard parce que je vais construire un truc ou je vais faire une anecdote ou je vais prendre une photo marrante, etc. C'est quand même un champ de possibles, mais les applications sont aujourd'hui très critiquées. Est-ce que toi tu connais des gens qui vraiment disent ah moi c'est pas pour moi les applis? Ouais, bien sûr. Et tu sais pourquoi ils disent que c'est pas pour eux? Parce que alors d'après ce qu'ils me disent, c'est je sais pas à qui je parle, je sais pas à qui je m'adresse. Moi, parler comme ça par texto alors que je connais pas la personne, non. Ouais, c'est vrai qu'il y a ces deux trucs-là. Je sais pas à qui je m'adresse et je sais pas quoi dire. On a un pote comme ça qui est brillant, Moi, mais je suis comme c'est ça, pas son délire Ouais. d'être à l'écrit, quoi. Donc, Moi, je suis toi. comme ça. Enfin, moi, après, bon, j'ai jamais eu trop de moments de battement où il faut que c'est la meuf, elle a pas le time. Pas eu le temps. Ouais, J'ai moi, pas c'est encore la eu le suite, temps ok. d'être Une vie ou célibataire. une chorégraphie, sérieux. J'ai pas le temps d'être célibataire. Exactement. Désolée. Non, mais enfin, c'est vrai que une fois, j'ai un pote qui m'a inscrit sur Tinder, qui m'a fait mon profil, machin, et en fait, ça m'a fait rire. Genre, c'était marrant de swiper à gauche, à droite. Mais en fait, une fois que les mecs ils venaient me parler, j'étais là, bah, je m'en fous. Ouais. Enfin, je sais pas, je sais pas quoi dire aux gens. En plus, ils réagissent sur il m'avait fait une bio un peu débile, et donc du coup, ils réagissent et ils pensent qu'ils sont originaux, mais en fait, il y en a Ouais, 25 bah qui ont ouais. fait exactement la même blague, et t'es là. Donc, bah voilà, en fait, je sais pas quoi enchaîner, quoi dire, parce qu'en fait, sur Tinder, t'as zéro info sur les gens. T'as vos likes communs, alors quand c'est Fakir ça, et... tellement- Ouais. Ouais, T'as tellement C'est pas raison. les amis Le encore nombre, Non, t'as genre les amis pages et les, que tu les likes, pages que t'as aussi. likées, ouais. Ah oui. Et T'as en tellement- plus amis, ouais. t'as tellement raison. Le nombre de fois où j'ai eu Hey, in the Navy, Hey, Navigo. Vraiment, je suis là. Oh, non, mais non. vous faites Mais c'est- en vraiment plus, c'est des un- jeux de mots sur Navi, vraiment. Mais D'un vraiment. côté, t'as envie Navi de. est belle. Oh, bah, j'ai eu. D'un côté, t'as envie de évidemment. faire pour que ton profil Ouais. soit un peu original, mais d'un autre côté, c'est vrai que tout le monde fait les mêmes blagues et Ouais. comme ils le savent pas entre eux, Bah moi, ouais. sur mon profil, c'était quoi à l'époque comment ça s'appelle? OkCupid. Ok, Cupid, ouais. J'avais mis j'aime les armes et la blanquette. Et vraiment, c'était. Oui. J'avais que les pro-armes Lyra. descendaient de l'arbre, quoi, tu vois. Et vraiment des mecs qui Et les m'envoyaient. pro-blanquettes, quoi. Ouais, mais, voilà. sans, ouais, mais Ils sont sans aussi ça, dangereux. Sans ça, t'aurais jamais daté Donald Trump et ça, franchement, du coup, ça serait une pas Dommage. si belle Alors tu vois, c'est vrai anecdote. qu'on Quoi. n'a pas fait un mini point. C'est vrai qu'on essaye de faire un nouveau format de 1 heure, mais je sais Ouais. pas si on va réussir à le tenir. On va essayer. On va voir, on On va n'a voir. pas fait un point pire et meilleur date parce que mais il faudrait que ça soit en... Bon, j'essaye en une phrase. Vas-y. Et Ah, moi, après j'ai tu fait fais faites tout En comme une moi. phrase Ok. J'arrive à un date, le gars commande une mousse. Il s'assoit. Jacques, je l'aime bien. Il s'assoit et en fait quand il s'assoit, il avait les bras trop courts et sa veste en cuir, elle lui arrivait genre au bout de la dernière phalange. Et vraiment, on aurait dit un Playmobil quoi. Et il avait commandé une mousse. Voilà, ça c'est. Ta pire et ta meilleure. Meilleur. Attendez, continuez, On fait faites les la pires pire et d'abord. comme ça. Vas-y, et vas-y, parce tu que comme l'avais, ça, je toi. réfléchis. Je parle J'en avec ai. un mec pas mal de temps sur Adopt. On se marre beaucoup. Il est moche, hein, mais on se marre vraiment beaucoup. Et on se voit au bout d'un mois. Je monte dans sa voiture. On se dit salut, ça va? Ouais. Et je suis redescendue. Non. Ouais. Parce qu'on s'était fait chier. C'est-à-dire qu'on est resté genre 5 minutes pour chercher une place pour prendre un café. Et en fait, on s'est fait chier. Je C'est lui dis, trop écoute, marrant. ma tante a eu un accident. Il faut que j'y aille. Mais non, Voilà. mais sérieux, mon chien a mangé ma copie quoi. C'est ça. Vraiment. C'est ça. C'est vrai. Moi, j'en ai eu pas mal des pires. On va prendre du coup. Est-ce qu'on prend une histoire qu'on n'a pas déjà Non, racontée? non, Ouais. justement, une qu'on n'a pas racontée. Parce que le mariage, c'est trop long. Le Je mariage, referai c'est une long. story parce que on me l'a Attention, on a demandé dit à en chaque une fois. phrase, hein, donc. Non, mais celle-là va être simple. Non, mais celle du oui, mariage, oui. il faut que t'en fasses une vraie. Ouais, faut que j'en fasse limite un transfert. court-métrage. non, Ouais, mais ouais, faut ouais. que j'en fasse un. Si tu veux, on enregistre un bonus de l'émission où tu racontes l'histoire du Grave. mariage. Exact. Ah, c'est une bonne Grave. idée. Et si on en fait un court-métrage, par contre, tu joues mon rôle parce que j'adorerais voir ce Putain, court-métrage. je vais lui niquer serait sa très beau. race, le pauvre, il va rien comprendre. Je me rends à un Pardon, date. j'ai dit un gros mot. Un gars avec qui justement on parle pas beaucoup, on ricane 3 minutes et on se dit bon viens on se voit, c'est bon. On se voit un lundi soir, je me prépare, je prépare mon appart machin. On arrive et le gars il est un peu moins joli que sur ses photos.
c'est pas grave. Je me dis, bon, bah, on va papoter, ça va être cool, etc. Mais je suis pas très attirée par lui. En 3 minutes, il m'explique que sa boîte est en train de se casser la gueule, qu'il sort d'une rupture amoureuse horrible. Bref, il fait un monologue et puis il arrête de parler et il me dit, ah bon, voilà, là, c'est bon, j'arrête de parler, je t'ai raconté toute ma vie. Donc, je suis là, oh, donc, ça va être gay. Et là, il me regarde de haut en bas. Et il me dit, en fait, j'ai vraiment pas envie d'être là. Je fais, ok. On n'avait pas commandé à boire. Il me dit, je pense qu'on a mieux à faire de notre lundi soir, toi et moi. Mais en plus, je pense que c'est vrai. Oui, mais c'est vrai. Non, Mais ça a c'est été... la pire phrase, j'avoue que... Et je lui dis, bah, du coup, on commande pas à boire, hein, on y va. Il me fait, ouais, on va y aller. On part précipitamment, comme si vraiment on était poursuivis par les keufs, tu vois, et on se fait la bise et il me fait, bon, bah, salut. Sur ce, j'appelle Sophie-Marie pour aller regarder L'amour est dans le pré. J'arrive avec une bouteille de rhum. On l'a nettoyé. Parce que j'avais une obsession sur le regard de haut en bas qu'il m'a fait et j'ai fait une connerie. Le lendemain, quand il m'a réécrit pour dire putain, je suis un peu dégoûtée. Alors attention, les enfants, ne faites pas ça chez vous. Hein, oui, parce c'est que vrai. c'est vraiment la pire idée de C'était avant 2017. une émission, j'ai bien craqué. C'était juste avant une émission d'ailleurs. Comme une débile, il m'envoie un message en disant putain, je suis un peu partie de façon abrupte hier, je suis désolée et tout ça. Je dis oh, c'est pas grave et j'avais dit à tout le monde en plus le gars me plaisait pas donc et je lui dis par contre il y a un truc j'ai envie que tu me dises la vérité, tu m'as regardé de haut en bas donc est-ce que c'est à cause de mon physique? Et là je reçois un petit pavé pour m'expliquer que effectivement je suis grosse. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Attends, il a dit. En effet, t'as changé sur tes photos. Je fais l'avocat du diable parce que t'as changé sur tes photos. Tu devrais changer tes photos de profil pour éviter les mauvaises surprises. Texto, les mauvaises surprises, il y avait. Pour éviter les mauvaises surprises, mais ça n'en rendait ton décolleté que plus attirant. What? Et Ouais, là. l'équipe est au cas, ouais. voilà, Ok. donc pire date. Pire. Voilà. Pire. Meilleure date. Non, vas-y, toi. Ah non, mais moi c'est pourri. Enfin, je veux dire, c'est juste marrant, mais il y a pas de. C'est pas Meilleur, vas-y. un gars dont j'avais fait un déni alors que c'était vraiment une belle soirée. En fait, on avait bien rigolé. Il est arrivé et il m'a dit bon ben voilà, il me plaisait vraiment pas, genre pas du tout mon délire. Un grand échalas comme ça, pas mon del quoi. Et il arrive et il s'assoit en face de moi et vraiment il était là genre ouais. Bon, bah du coup, j'ai ramené mon CV et il avait ramené un CV parce que il se disait, je pense, bon ben, c'est mort. Je vois bien que moi j'avais vaguement dit oui à son date alors que je m'en foutais. C'était vraiment hein. Et donc j'ai regardé son CV et j'ai commenté son CV pendant genre 3/4 d'heure, le temps d'une mousse quoi. Qu'est-ce qu'ils sont tous à commander des mousses et voilà. Et on s'est plus jamais revu. Je sais même plus comment il s'appelle et tout. Mais en tout cas, je me suis dit. C'est son CV, quoi. Ouais, je trouvais ça marrant. C'est en fait. drôle. C'est drôle. Ouais. Dans Ça les me- trucs où oui, c'est rigolo. t'es en pas plus. obligé de le sortir. Non. Si tu l'as, bon bah voilà, tu vois. Ouais, mignon. Ça peut. Ouais, mignon. À vous. Moi, j'ai eu un date avec un gars qu'on s'était déjà croisé en soirée, en loin et tout ça, mais là, on avait beaucoup parlé sur Facebook et je suis arrivée et on a passé une soirée à trop se marrer. Il était extrêmement gentil. C'était le premier mec avec lequel j'avais un date depuis ma séparation de mon mari, etc. Donc bon, c'était quand même délicat. Et il était tellement prévenant et gentil. Genre, j'hésitais entre deux plats et il a fait un truc de film pour moi qui a été de commander les deux plats. De dire on s'en fout, on va. Et donc, on avait genre plein de plats sur la table. On a arrosé ça avec du très bon vin. On a vraiment passé notre soirée à pleurer de rire. Et donc ça a continué toute la nuit. On a vraiment passé un super moment et ça a été un peu mon rite de passage vers le célibat. C'était chambé. Ça a été un très très bon date. Voilà. Ouais. Très bien. Bah moi, c'est 2 mecs avec qui je suis restée super pote, quoi. 2 mecs. Bah non mais il y a eu 2 dates. Il y a Ok, eu- d'accord. Non mais Non, 2 d'un coup. Voilà. Non, il y a eu un mec il y a très J'avoue que longtemps. J'aurais bien aimé ça. Grave. ça eût été- Ça C'était aurait- 8. Ah, ça aurait été bien. Ouais. Il y a eu un mec il y a très longtemps, on a un peu sorti ensemble, on s'est un peu pécho et c'est devenu super pote. Et un autre récemment où on s'est rencontrés sur Tinder, je pensais qu'il était gay quand il est arrivé. Et en fait, on a passé 10 mois où c'était un peu douloureux, mais franchement, ça allait. Juste le mec, il m'a dit, pas comme ça, hein. Il me dit, au fait, on n'est pas vraiment ensemble, d'accord? J'arrive à 4 heures, c'est pas grave. Je prends de la coke et puis je baisse des meufs. Et moi, ok.
Et en fait, ça a duré 10 mois, mais c'était à la fois très surprenant parce que c'est tout ce que je connaissais pas. Ouais. C'est-à-dire qu'un mec qui est sous coke, tu vois, qui me parle de ses meufs par texto et quand on baise, le mec il s'endort. C'est assez surprenant, voilà. Mais en fait, j'ai J'aurais pas kiffé dit ça. surprenant, mais C'est marrant parce qu'on est dans les bons dates. Non mais non, mais j'ai kiffé ça parce que c'est resté un pote Ouais. et enfin c'est devenu un pote et voilà. C'est des Alors. meilleures dates parce que ouais, je sais pas. Ça nous permet quand même de se dire, justement, dans tout ce qui a changé dans le modèle de sortir et dater des gens. On en parlait tout à l'heure avec Sophie Marie. Le côté, aujourd'hui, avec le choix de avoir plein de dates, etc., la question du couple, elle est un peu plus éloignée. C'est-à-dire que tu dates quelqu'un, ça se passe bien, tu le redates ou directement tu couches avec lui. Bon, on s'en fout. Ça veut pas dire que vous êtes en couple. Et moi, ce truc, j'étais là, ah bon? Mais je sais pas, Elle moi. pensait que quand on couchait ensemble, Elle on est avait- Bah oui. Attendez, Non, mais c'est moi, je marrant. suis c'est débile. mignon. Navi, elle est dans les Marseillais, elle pense, tu sais, genre, il y a le pré-date où, genre, même si vous n'êtes pas encore embrassés, personne ne touche. Non, mais, Et après, vous êtes embrassés, vous êtes en couple. Direct. non, mais J'aimerais vraiment bien voir un avis dans les Marseillais pour de vrai TS. Si Si vous Non, faites mais- partie de la production mais des moi, Marseillais, j'étais n'hésitez pas. tellement naïve. Mais parce que, en fait, mais ça vient aussi de mon histoire perso. À chaque fois que je suis sortie avec un garçon, on s'est vu, on a fait l'amour, c'était cool. Après, on ouais, j'ai jamais eu de loupé, quoi. on était ensemble. Et puis, à un moment, au bout de un mois, 2 mois, j'en sais rien, on tombait amoureux, on se disait je t'aime, et on restait Il y a ensemble un bruit quelques chelou. années. Est-ce que Au bout quelqu'un. de 1 ou 2 jours, on C'est se toi qui disait- appuies ton menton sur Ouais, son. excuse-moi. Ah, ouais, voilà. Voilà. Ouais. C'est- Ça fait un bruit on en a bizarre. pris. Désolée. Et en fait, non. En fait, tu vois la personne, vous kiffez, vous voyez, vous rigolez, vous faites l'amour, mais vous n'êtes pas ensemble. Mais moi, je C'est découvre très ça. chaton, c'est très mignon. Ouais, ouais. Je trouve J'étais ça pas très ensemble. C'est beau l'innocence. Ouais. Et je me dis, mais pourquoi et T'es notre Mais petite ça t'était pas jacouille. arrivé dans la vraie vie de te dire je vais ken avec un mec mais juste comme ça. Mais si, mais c'était des vrais plans cul, genre des trucs de on se voit à 2h du matin, etc. Mais c'était Là, pas tu un peux- amoureux. Là, tu peux voir la personne, aller au resto avec elle. Ah, donc- parce que pour toi, un plan cul, tu fais rien admettons, après. il frappe. Attends, je vais m'allonger. Parce que si on se voit à la verticale, ça veut dire qu'on est amoureux. Non, mais le plan. Bah, déjà, moi, le plan cul, tu le vois pas dehors. Tu le vois pas dehors. Enfin, tu vois, Bah tu. moi tu- si, à l'époque je voyais mes plans cul dehors. J'allais au ciné, j'allais au resto, mais on était plans Ouais, cul. bah, Ouais, non, de mais ouf. je suis. Moi, non, j'ai eu je des suis plans un cul peu- avec qui je faisais plein de trucs et pas que juste. Et t'es baiser, jamais quoi. tombée amoureuse d'eux. C'est un peu compliqué. D'accord, c'est- On parlera une prochaine fois. Non, mais parce qu'il y a un truc de. Oui, effectivement, moi, à un moment, si je vois beaucoup de fois un mec et qu'on baise ensemble et que j'ai pas de sentiments, bah j'arrête. Est-ce que on peut quand même se dire que les gens qu'on date ont autant besoin que nous de discours clairs? Oui. Bon. Parce que s'il n'y a pas de discours clair, il y a une perméabilité en effet dans le est-ce que c'est un plan cul? Est-ce que Discours clair de qu'est-ce que Bah, tu moi, j'ai recherches. besoin ouais. qu'on mette, Qu'est-ce on que- mette un mot sur le truc. En fait, Bah, sans pas moi. Putain, mais Pas moi ça- parce je suis que perdue. justement si quelqu'un C'est intéressant. bien sûr, si je dis à quelqu'un qu'est-ce que tu recherches et qu'il me dit je veux baiser, bon, c'est clair que c'est très clair, mais s'il me dit honnêtement je suis là, comme c'est ce que je disais à chaque fois, je suis là comme ça, je suis curieux et on verra. et toi Même que- si c'est mytho, j'ai envie d'y aller, tu vois. Mais est-ce qu'on cherche pas tous l'amour? Non mais En vrai. justement, si moi un mec me dit alors que j'ai envie d'être en couple, qui me dit je cherche l'amour, Non, mais je me dis mec, tu fais flipper, tu dis pas ouais, ça. non, mais en plus Navi fait pas. Mais pourquoi ça se dit pas? Mais c'est pas De ça. dire, C'est que c'est pas aussi manichéen. Ouais, Toi, en fait, t'as le pu truc, c'est dire que à tu peux quelqu'un pas je dire à cherche l'amour quelqu'un. et quand tu en l'as fait- vu, tu t'es dit ah bah en fait. Bah, c'est pas toi. Voilà, c'est ça. ouais. Mais j'ai quand En même fait, envie de c'est te voir parce que c'est tu dur baises bien, de tu vois. savoir ça, quoi. C'est dur de savoir si tu cherches la. En fait, globalement, dans le grand ensemble, peut-être tu cherches l'amour, mais en fait, à cet instant T, pas forcément. En fait, tu rencontres une personne une première fois, tu vas pas lui dire alors, moi j'ai mon plan sur 10 ans, je voudrais Ouais, faire c'est ça, ça, ça. c'est- C'est compliqué de Chercher dire ça, l'amour, quoi. ça veut tout et rien dire en vrai. Oui, parce que Jennifer, même elle a galéré, donc. Bien sûr. Ouais, grave. voilà. Elle était Trop. au soleil. Bah, de ouf. Mais cela dit, Ouais. Navi, il y a plein de gens sur Facebook qui disent qu'ils sont d'accord avec toi sur ta vision du couple, quoi. Il faut que c'est ça qu'ils cherchent, quoi. De Mais quoi de... ça n'empêche pas que ça. Oui. Enfin, moi, j'ai la même vision. C'est juste que je me dis, si moi je dis parce que je suis sûre de moi, je cherche l'amour à une personne qui en face me dit genre, ok.
Je me mets Moi, à si la on me per- demande, hein. Je Si on me me- demande, tu fais quoi ici? Je dis, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui Ouais, me mais chamboule. admettons, c'est ton premier chat. Tu cherches quoi ici? J'aimerais rencontrer quelqu'un qui me chamboule. Ouais. Bon, C'est ce que je dis. Normal. Ouais. Mais comment tu veux savoir si la personne qui est en face, elle dit oh putain, je veux la chambouler. Je la connais pas, je l'ai jamais vue la meuf. Putain, Moi, je vais la trouve que ça fout chambouler. une pression. Ouais, un Mais peu. c'est Ça surtout fout une que vraie pression. c'est là qu'intervient, à mon sens, le truc de joli cœur, de vouloir séduire absolument. Tu vois, l'amour courtois, de dire cette meuf-là, je vais la rendre ouf. Je vais vraiment être son prince, même si c'est que pour une semaine. Et voilà, on est à l'ellipse une semaine après, où t'es là genre, il m'a vraiment fait des trucs charmés. Ouais. Et maintenant, il n'existe plus dans ma vie. Peut-être on Moi, est j'ai pas allé eu trop ça, vite. ceci dit. J'ai pas eu le truc jusque-là. J'ai rencontré des gars, soit où je savais que j'allais pas tomber amoureuse d'eux, donc rapidement, tu te dis, dès le premier soir. En fait, c'est con, mais moi, j'ai l'impression de le sentir, même si où je me dis, je pense que ça va aller nulle part. Ou alors, ouais, j'ai pas encore rencontré de cas où tous les deux on se disait on veut tellement rencontrer l'amour et on est en Oui. partie en. Je suis pas encore sortie vraiment finalement. J'ai eu que des plans cul là. En vrai, D'ailleurs, je pense J'ai une que... illumination. Peut-être Ah. que les gens, en tout cas sur les applis de rencontre, Attention, elle sort le cri. attendez, je réfléchis parfois. En fait, peut-être que comme on est sur les applis de rencontre et que les mecs et les meufs ont 25 options, en fait, quand t'arrives en disant je cherche l'amour, machin, c'est genre direct prise de tête. Enfin, pas prise de tête, mais genre ok, il faut que ça soit la bonne personne, blabla. Enfin, il y a tout un truc d'engagement derrière, alors que t'es sur une appli de rencontre et je sais plus qui sur Facebook disait en fait. Il y a deux personnes. Il y a Elsa qui disait c'est pas la proie qui compte, c'est la chasse. Oh, quelqu'un me l'a dit ça. Intéressant. Qui m'a dit je suis désolée, je suis un chasseur. Et donc en fait, je On pense a qu'il fait ça. y a un truc. Il y a aussi un truc de. Enfin, moi, je sais que j'ai plein de potes, alors plutôt des potes mecs, voilà, je connais pas trop de meufs qui ont ce truc-là, mais je suppose qu'il y en a plein, qui sont plus dans le truc de, en fait, j'ai pas envie de me prendre la tête, juste, c'est cool d'avoir une meuf ou plusieurs meufs avec qui. Ah mais c'est pour ça que moi etc. ça me sert à ça les applis, c'est parce que j'ai aussi envie de baiser très Ouais. clairement. Donc du coup, je rencontre aussi des gens comme ça et c'est cool et quand Et tu voilà. dis mais que eux, tu c'est sur cherches à le être long terme, chamboulé, tu vois. tu Ouais. peux quand même juste baiser. ah bah oui, c'est c'est des mecs avec qui je finis par baiser et où je D'accord. sais que ça n'ira pas plus loin. Je suis pas contre, justement, je suis pas. Je crois qu'on appelle ça semi-sexuel. Il faudrait ou demi-sexuel. Les personnes qui n'arrivent pas à avoir de relations sexuelles s'il n'y a pas une implication émotionnelle, amoureuse, etc. Je suis pas comme ça parce que je suis capable d'avoir des plans cul et de pas tomber amoureuse de mes plans cul. C'est juste que j'ai lu, justement, il y a 74% des gens sur les applis de rencontre qui estiment qu'ils cherchent l'amour. Et par contre, ils pensent à 61% que les personnes en face sont là que pour un plan cul. Donc, tu as vraiment un truc très chelou de se dire que forcément, on pense qu'en face, la personne cherche un plan cul, alors qu'au fond, quand ils répondent au truc, ils sont là, non, mais en vrai, j'aimerais bien tomber amoureux. Mais effectivement, il faut pas le dire. Moi, je sais que c'est un truc qu'il faut pas dire. Parce que ça fait peur, l'amour, etc. Ça fait tout de suite prise de tête, Mais en plus, exclusivité. putain, mais ça me. Ça, c'est quand même intéressant de se dire Ouais. que l'amour, c'est prise de tête, alors qu'en vrai, normalement, C'est associé à ça. le hein. kiff. Enfin, Est-ce genre- que. Parce Est-ce que ça que fout une pression à l'autre en vrai. Oui, mais est-ce que ça serait pas une question d'attitude? Je pose vraiment la question. Hein. Je pense que si. Dire genre, moi je j'ai veux deux être exemples. amoureux, ou J'ai alors deux- genre, Ouais. Il y a deux personnes très proches de moi qui sont en couple depuis plus de 3 ans maintenant, 4 ans, et qui se sont rencontrées sur Adopt ou Tinder. bravo. Mais c'est, on a, oui, Non, oui, mais on en a. c'est-à-dire qu'ils se sont ni dit viens on va ken ou viens on fait des bébés dans 10 ans. Ouais. Juste viens on se rencontre, tu vois. Ouais. Et j'ai l'impression que quand ça marche de cette manière-là, j'ai envie de tout. J'ai pas un truc défini, il y a un truc qui est beaucoup plus doux. Alors que si c'est juste je veux un plan cul, j'ai envie de ken, bon bah ok, Ouais. pas moi salut, ou alors je cherche l'amour, Ouais, ça. ah bah pas moi salut. Oui, je suis d'accord avec ça. Ça compartimente. euh, Je suis d'accord. Moi, c'est plus sur l'avant, je m'en fous. C'est plus sur l'après où je trouve qu'il y a encore. J'ai un pote, voilà, il a couché avec une nana qu'il avait rencontrée, machin, etc. Et dès le lendemain, la nana lui a dit ah bah c'est cool, maintenant on est ensemble, on va au ciné, machin. Et il me disait, en fait, c'était la première fois de sa vie qu'il y avait une nana qui lui disait bon, on est ensemble. Et comme elle lui plaisait et que ça avait été cool la soirée, il s'est dit ok.
Et il a commencé à sortir avec elle comme ça en se disant je vais pas voir d'autres meufs, alors que d'habitude il aurait été voir d'autres meufs, ils auraient juste été un peu voilà. Attention à ton micro, SML. Pardon. Mais comme elle lui a dit viens ce soir on se fait un ciné, il s'est dit on se revoit direct ce soir. Elle lui a dit ouais, enfin sauf si t'as un truc de prévu. Et il s'est dit non, cool. Il m'a dit elle m'a pris sans se prendre la tête en disant on est en couple, machin, etc. Mais elle a juste dit voilà, maintenant on est ensemble. Et il a fait ok, cool. Du coup, mais moi je freak out. Tu me dis ça? Ouais, je sais. Il y en a qui freakeraient out. Alors, cela dit, c'est ce que mon mec a fait actuel. Et genre, on s'était vu. Enfin, on se connaissait depuis genre 1 mois et demi. Et il me dit voilà. Enfin, moi j'ai été en couple pendant longtemps et tout. Donc du coup, je cherche une relation de couple. Et moi j'étais là, donc alors attends, parce que j'ai pas réfléchi à tout ça, enfin genre compliqué. Et en fait on s'est vu et ça a été très vite le truc et pendant quelques temps j'étais un peu genre perdue. Parce qu'en fait tu connais, enfin tu vois, le mec qui rencontre une meuf, tu passes une soirée qui est cool, mais en fait est-ce que ça veut dire que t'as envie d'être en couple avec la personne Oh mais il y a qu'en forgeant qu'on devient forgeron. Oui. Mais est-ce que t'es obligé de dire direct je suis en couple, enfin genre le lendemain du coup la meuf elle est là voilà c'est cool on est ensemble. Ça se dit de moins en moins ce truc de ça se dit pas, on est moi, ensemble. Ouais. Enfin, moi, mon mec, quand on s'est vu, nous, ça faisait 4 ans qu'on se connaissait, et quand on s'est mis ensemble, on s'est vu genre 3 soirs de suite, 1 semaine, 2 semaines, et peut-être au bout d'un mois, on s'est dit, en fait, là, on y est, quoi. Ah ouais. Mais tu vois, ça... Mais non, c'est une blague avec des potes mais vous êtes ensemble? Et ils disent, non. Ça fait 4 mois que vous traînez ensemble, vous êtes tout le temps ensemble, on voit tout le temps cette personne. Et non, on n'est pas vraiment ensemble. Et c'est là où tu te dis, ok, donc c'est quoi être ensemble finalement? Ouais, c'est parce que c'est l'implication, c'est que l'engagement, quel qu'il soit, et encore une fois, on parle pas de mariage et d'acheter un chien, mais de l'engagement avec quelqu'un, ou même juste, en fait, on est amis, donc on est engagés l'une vers l'autre, ça fait flipper les gens. Tu mets la pression, là. Tu mets la pression pour la France entière. Non, mais juste de dire... c'est ma meuf. Moi, j'ai un exemple là. Je connais quelqu'un qui, enfin voilà, 2 personnes se côtoient en ce moment. Ça fait 2, 3, 4 semaines. Et je fais big love. Ouais, non, elle est sympa, quoi. Tu vois, mais au fond, on sait que c'est le cas. Enfin, il y a aussi un truc de téléphone arabe entre ce que les personnes se disent entre elles, peut-être, dans l'intimité, et ce qu'ils rapportent. Bien sûr. Parce que voilà, justement, c'est pas la mode de dire que c'est ton cum ou ta meuf, quoi. Donc, je voulais revenir sur un truc, mais je me souviens plus ce que c'était. Enchaînons parce que j'ai oublié. C'était super. Là, je regardais un petit peu le chiffre, donc on était quand même entre 15 à 18 millions de célibataires en France aujourd'hui, et qu'en fait, il y a un célibataire sur 3 qui est sur les sites de rencontres. Il y a plein de gens qui disent c'est pas pour moi, qui ont testé, qui n'aiment pas justement le côté consommation, abattage, de devoir parler par exemple, d'avoir plusieurs conversations avec différentes personnes et d'être en séduction. Toi non plus, tu comprends de pas avoir... Je trouve ça bizarre en fait, je me dis, enfin je sais pas, j'arrive pas, mais je l'ai pas fait, donc c'est aussi normal, j'ai pas testé, mais... J'avoue que je n'arrive pas à me dire, ok, donc comment tu choisis parmi les 18 personnes avec qui t'as matché, qui tu vas parler, quoi. C'est mais de quoi tu parles? Enfin, je sais pas. De quoi tu parles, tu dis, c'est ça que t'as dit? Ouais. Salut, ça va? Ouais, et toi? Ça dépend. Il y a des gens qui font que des conversations en gif. Vraiment. Ouais. Il y a des gens qui font que des conversations en gif. Il y a des gens qui rigolent. Une histoire américaine de talk show américain formidable, c'est 2 élèves qui étaient sur le même campus d'université. Ah oui. Qui sont matchés, et en fait ils commençaient à s'envoyer des messages, et pendant 3 mois la meuf répond pas, et elle lui envoie un message au bout de 3 mois en lui disant désolé, j'avais plus de batterie, et 6 mois plus tard lui répond en disant pardon, j'avais cassé mon téléphone, et en fait ils commencent à s'envoyer des trucs comme ça, mais tous les 6 mois, 1 an. Et donc ça, à un moment donné, lui, il a fait des screens en disant, genre cette meuf, je l'ai jamais rencontrée, mais du coup c'est drôle, même si ils avaient un running gag. Ouais, voilà, c'était le running gag, et en fait, du coup, ça a été repris sur des milliers de sites, notamment mademoiselle.com, et en fait, ils ont fini par se rencontrer via un média américain, et c'était le malaise. Ouais. C'était un peu malaisant parce que du coup, ils ont été ultra médiatisés alors qu'ils s'étaient jamais vus, et ils sont, tu sais, c'est tourner manège, quoi. Il y a un mur entre les deux, et ils se lèvent et ils se rencontrent. Ils se sont rencontrés comme ça? Ouais. Du coup, chelou, quoi. Alors, ça me fait penser que c'était ça que je voulais dire tout à l'heure, sur le truc du moment de la rencontre.
parce que c'est très problématique. Ça l'est toujours, ça l'est pour tout le monde dans n'importe quelle situation, que vous ayez un entretien d'embauche, que vous dussiez déjeuner avec quelqu'un que vous connaissez pas, c'est toujours chelou. Genre, moi, la dernière fois que j'ai déjeuné avec des meufs pour du boulot, vraiment, elle m'a tendu sa main, j'ai pas compris, et en fait, je voulais lui faire la bise et lui mettre la main là, et j'ai mal visé et j'ai vraiment agrippé le sein. Palpation du sein, Non, c'est octobre bon. Elle est, rose, t'es resté dans le thème, ça va. Elle a pas de mamite ni de ni de Bien sûr boule. que c'est malaisant. Donc voilà, donc tout ça pour dire que j'ai une proposition à faire pour ce moment-là, c'est-à-dire que si vous êtes en discussion, que ce soit par chat, par texto, etc., par WhatsApp, avec la personne avec qui vous avez un date, ce que je propose, moi, c'est de rester en contact jusqu'au moment du contact visuel et de continuer la conversation en visuel que vous êtes en train d'avoir par chat. Comme ça, il n'y a pas du tout de fission. Ah ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire? Ok, t'as un conseil toi Juliette sur un premier date? Laisse-moi réfléchir. Ok. Moi j'ai un conseil, un truc qui fonctionne bien. Si vous avez des conseils sur le chat, n'hésitez pas. Ouais, grave. Avant un date, j'ai l'habitude de voir mon amie cheerleader, c'est-à-dire une pote à moi qui est une C'est pas moi, hein. boosteuse. Oh non, qui est une boosteuse d'ego. Vraiment, qui est une boosteuse d'ego. C'est-à-dire qu'elle te voit arriver, elle a un enthousiasme. Putain, mais le mec, il va être ouf. Non, Putain, t'es génial, t'es machin, etc. Et elle a un truc où vraiment, quand tu la vois, tu pars et t'es tellement regonflé que tu vas sur le resto d'à côté où t'as rendez-vous avec le gars. Et t'as eu un espèce de truc de voir cette pote, de lâcher le stress, etc., qu'elle te valide, mais on s'en fout, tu vois, d'être validé physiquement, c'est juste que t'es tellement dans un état de... Ouais, je mais vais bon, être c'est comme quand ci, même que ça. un délire. Mais en même temps, Mais du c'est coup, un je bon date... conseil. Ouais, D'ailleurs, on l'embrasse si elle nous écoute. Oui. Du coup, moi, je date toujours Claire. Donc, je date Claire avant de faire un date. Parce que vraiment, je suis la reine de Saba après. J'arrive, genre. Celle bonjour. de Cheb Khaled. Comme si je n'existais Parce que pas. c'est horrible. Et Elle est pas... vraiment, on évite les dîners. Les dîners, c'est trop long. Ah, je suis pas d'accord. Les dîners, c'est entrée, plat, dessert. Si vraiment, dès le début, la personne... Qui prend Si, non, entrée, plat, dessert. Moi. Langue de bœuf. Parce que le date en face de Aspi. toi, de toi, s'il te plaît pas et qu'il fait entrée, plat, dessert, c'est très long. Mais Il tu faut manges prendre ton un verre en guacamole et début après de tu manges soirée. ta... Non, faut prendre un verre en début de tes soirée. profiteroles. Un dîner, c'est long. Non, mais Et t'as si la raison. personne, tu la sens pas, ça se passe pas bien dès le début, ça va être Alors, très autre long. option, c'est que tu peux faire un truc un peu marrant pour une première. Moi, je l'ai jamais fait, mais tu peux faire, je sais pas ce qu'il y a comme. Moi, j'ai truc fait des marrant. trucs Moi, je me Maison méfie hantée. des dates tuk-tuk et des dates... Maison hantée, c'est pas mal. Ouais, mais, c'est marrant. Ouais, non, mais J'ai genre daté un mec laser dans le truc, métro, là, moi. Ouais. Ah oui, j'ai fait ça. J'ai daté un gars dans le métro. On a décidé de se voir dans le métro, de prendre une station de métro ensemble. Et si on se plaisait, non mais on a C'est vraiment bien. fait. Moi, je trouve ça marrant. Et on s'est c'est rien bien. dit. On s'est regardé dans les yeux pendant une station de métro. On est descendu à la station d'après. On a pris 2 sorties différentes et on s'est dit si on se plaît. On se donne rendez-vous. Alors bon, bien sûr, c'est moi, donc c'était devant. On avait fait tout un truc de. On se voit devant l'église. Mais quand même, c'était cool. Et si on se plaît pas, on se calcule plus et stop. Et il y a pas de machin. Et donc du coup, bon après, on a été prendre un verre tous les deux. Parce qu'on se plaisait et finalement il s'est avéré qu'il était un peu zinzin. Mais c'était marrant de se voir dans le métro. C'était rigolo comme truc. Moi, j'ai fait un date avec un gars avec qui je suis restée longtemps, contre vents et marées, hein, mais quand même longtemps. Et en fait, il est venu me voir, c'était à Lille à l'époque, et on a été à la plage. On est parti à la plage toute la journée. Ça c'est cool. Alors qu'on s'était jamais vu auparavant. Ça, c'est cool, ouais. Ouais, c'était C'est incroyable. mignon. Et il m'a raconté Blade Runner sur les rochers à 800, c'était incroyable. Moi, j'ai eu ça une fois, donc sur un forum. Je faisais partie d'un forum de l'IT et j'avais échangé avec un mec pendant hyper longtemps, mais genre j'étais au lycée, hein, donc c'est vraiment Ouais. nul. Et le mec habitait au Mans, il était venu me voir à Saint-Nazaire. Et donc du coup, on avait traîné à la base sous-marine. Voilà, excellente journée. J'adore. C'était formidable. Mais est-ce que tu pourrais m'y emmener à la base sous-marine parce Avec que ça plaisir. m'intéresse. Le Saint-Nazaire. Avec plaisir. Non, c'est vraiment très Je bien. pense qu'il y a moyen de faire un tweet sponsor. Non, mais honnêtement, moi, pour un conseil, ça va être très très con. Mais vous voyez les personnes
Enfin, voyez la date si vous... Hein Vous voyez les personnes au plus vite. Arrêtez, hein, ne soyez plus sur Internet. Non, moi vraiment les conseils que je peux donner, c'est simplement si vous sentez le truc, allez-y. Ça paraît très très con, mais parfois on se dit on sait pas, mais on y va quand même, on teste. Si vous le sentez, faites-le, faut pas se faire violence parce qu'on a quand même ce truc un peu de la petite boule au ventre, machin, qui est mi-agréable, mi-on déteste ça. Et parfois on sait d'avance que ça va pas le faire. Et en général, on se trompe pas. Mais je dis c'est vrai parce que je suis pas la seule, parce que j'ai faut pas croire mal de potes. son instinct là-dessus. Faut croire en ses rêves. Arrêtez de dater et d'emmener des gens à des mariages, c'est débile. Voilà. Alors Ça, c'est un donc ça date. sera l'épisode bonus de l'émission. Promis, on enregistre. je vous ferai un épisode bonus. Pour faire confiance à son instinct, juste on ouais. répète ce qu'on dit à chaque fois dans l'émission, mais construisez votre maison, c'est-à-dire apprenez à vous connaître en vous regardant, en essayant de savoir ce qui vous plaît vraiment et pas ce qui vous plaît dans le miroir par rapport à cette société qui nous opprime. Non, mais vous voyez ce que je veux dire ? Genre, qu'est-ce que vous avez vraiment envie ? Admettons, il n'y a plus Facebook, il n'y a aucun réseau. Vous êtes seul, vous avez juste vos amis très proches et votre famille, celle que vous appréciez. Qu'est-ce qui vous fait kiffer ? Voilà. Et si vous arrivez à faire une petite liste sur 5-6 ans, on n'est pas pressé. Et dans la deuxième émission qu'on au sujet, on va vraiment effectivement beaucoup parler du stress de se donner rendez-vous ou pas. On reviendra là-dessus. Nous, on avait envie de terminer en vous donnant les premiers conseils qu'on a envie de donner comme des tatis, très clairement. Ah oui. Un truc, par exemple, que j'ai appris à faire sur des dates. Quand on donne rendez-vous à quelqu'un, si on doit le voir chez lui, alors j'adorerais vous dire ne jamais aller chez les gens si vous les connaissez pas, mais je sais qu'on le fait. On l'a tous fait, donc maintenant que je sais que vous allez le faire et que vous le faites, il y a un truc très con, c'est d'envoyer l'adresse à ses potes, d'envoyer l'adresse où vous allez à ses potes pour dire voilà je suis là et de le notifier à la personne en disant ah ben je viens chez toi mais pas genre comme ça. Hein. Non mais non. Ouais au cas où sache mes que, potes. Mais moi j'avais déjà dit à un mec parce qu'il me disait je lui ai dit c'est quoi ton adresse exacte, j'étais chez lui et je l'avais juste inscrit dans le taxi donc j'avais pas l'adresse et je lui dis c'est quoi ton adresse et donc je l'envoie à ma copine Claire justement et il me dit qu'est-ce que tu fais, je lui dis bah j'envoie l'adresse à ma pote parce que c'est ce que je fais quand je vais chez quelqu'un que je connais pas et il m'a juste dit j'aimerais tellement que ma meilleure amie elle me fasse ça, elle m'envoie parce qu'il me dit c'est super stressant. Et du coup il a fermé une porte. Il a rangé le sac et le ciment. Ah, j'aimerais tellement qu'elle puisse faire ça. Non, moi, le conseil que je peux donner, qui peut paraître très con, c'est que j'imagine que vous allez en parler la prochaine fois, mais moi, ce qui peut me faire flipper, ce qui me déplaît là-dedans, c'est ce truc de surconsommation. De je passe, il y a mieux, il y a moins bien, mais et donc, le conseil que je peux donner, c'est de pas mettre des photos de soi où on est une bombasse atomique qui nous ressemble. Grave. Non, parce qu'on a toutes des photos comme ça où on se trouve trop bonasse. Faut laisser choisir les potes. On est comme ça de temps en temps. Mais vraiment de mettre des photos qui nous ressemblent. Ouais. Comme ça, au moins, les gens, déjà, sont pas déçus. Ouais. Et que même toi, t'es en accord avec toi. C'est clair. Moi, j'ai laissé mes potes choisir. C'est vous qui aviez. Ouais, bah oui, parce que je suis trop photogénique. S'il y a 1h15 de. C'est vrai, c'est horrible. S'il y a 1h15 de prépa et 7 jours de jeûne avant de faire le moindre date, c'est pas une affaire quand même. Non, mais attends, juste je reviens, mais vous rigolez, mais le fait d'être photogénique fait que tu es une déception permanente quand tu arrives à un date. Sais, je connais. Donc c'est pas genre, je préférerais vraiment à l'inverse. Moi, j'ai pas ce problème, je suis photogénique et c'est belle vrai, dans la je vie. sors de ma poche un tout petit violon. Non, mais non, mais en vrai, c'est quoi l'intérêt d'être jolie en photo? S'il y a aucun, à part engranger du like, t'as des fucking pépés, ok? Oui, non, mais à part engranger du like et être déceptive quand on te rend compte, parce que tu te dis, elle est quand même jolie, mais elle est moins bien que ce qu'elle montre. Toutes tes photos de toute ta pellicule, elles sont chambées. C'est ça ton propos? Ah non, pas du tout. Donc Mais ça veut dire que tu pourrais en mettre qui sont plus c'est mes normales. amis, moi c'est pas moi qui c'est vous qui avez mis mes photos sur sais, Tinder. on était pas en garde à vue, la meuf elle a levé les mains quoi, vraiment genre j'étais pas moi, j'étais chez moi. Oui, mais qui met les photos sur ton Facebook? Alors Instagram et Facebook, moi je le sais, mais c'est pour ça que je fais Oui, mais des du coup ils ont choisi à partir de tes photos Instagram et Facebook. Oui, bien sûr. Donc voilà. Mais moi j'ai mis des photos où Malin. mes potes ils m'ont dit là tu te ressembles. Là tu te ressembles. Bon, Mais je j'ai range mon toujours, violon mais je le garde quand même dans ma poche. Hein. Mais moi je préférerais moi j'ai des potes qui sont pas très photogéniques et c'est des bombes en vrai et t'es là genre
C'est cool quand même. Parce que tu te dis, ah ouais, bon, je le date, machin, etc. Mais peu Et importe, tu vous avez jamais eu de date où la personne C'est un elle était faux pas problème. ouf Je te parle en photo? de quoi, c'est un faux problème. Ah mais où la personne elle est pas ouf Oui, et c'est quand un elle faux arrive, problème. c'est une bombe et t'es là genre Non, jamais. bonne surprise. Ah moi j'ai eu des bonnes surprises. Ah ouais, des Tinder. gars qui étaient dégueulasses en photo. qui étaient moins bien en photo que ce qu'ils étaient Ah en ouais. vrai. Moi j'ai eu ça et où tout d'un coup tu te fais. Oh, la Dans bonne tous les surprise. cas, tout Ouais. ça pour dire que... Anyway, de pas trop on se s'est perdu. vendre. Ou de pas mettre des têtes comme ça comme Non on peut plus. faire parfois entre potes voilà, mais juste être non mais quoique et puis si Ouais. faisons-le. Moi mon mec il m'a rencontré alors je faisais déjà coucou les girls à faire des têtes immondes et bah il m'a kiffé comme ça parce que je suis pas tout le temps comme ça. Ça fait partie de toi, mais c'est Bah, pas que toi. Donc, Alors moi, je suis contre les chapeaux sur les pépés, mais après Les chapeaux sur les pépés. sur les profils pics, je suis contre les gens qui ont des petits chapeaux promotionnels. écoute, ça peut être pas mal si le mec est bien sapé. Ça peut faire un petit je sais pas, accessoire. j'y Ah, arrive je pas. vois ce que tu veux Tu dire. vois, genre Cubanito. Ou alors on peut parler aussi du book comme ça hein, tu vas Oh dans bah ce cas. on pourrait Mais faire il en une faut, mais heure, non, mais ça. non, Les mais ça, tatouages il en de faut fin, pour tous les les Non, un goûts. tatouage de fin, moi je suis en hésitation en ce moment. Ah, donc, mais tu oui, vois. en plus, Les saisons pour tout le monde. Exactement, il y a des gens à qui ça plaît. Mais sauf les petits chapeaux. Non, c'est pas vrai. Bon, écoute, je crois qu'on se retrouve le mardi 31 octobre. Ouh. Est-ce qu'on aura des Ce citrouilles sera sur la tête Halloween. Ouh. Oh, je voulais regarder les tournements. Pour la deuxième partie de cette rencontre Oui. internet. En tout cas, coucou. Merci beaucoup Juliette. Eh ben, d'être, merci. On rappelle d'avoir ton été, Instagram. T'es à Coucou les girls sur Instagram. Et surtout sur Facebook, je suis pas vraiment youtubeuse. Hein. Je suis plus facebookeuse. moi, Ouais, c'est ce que mais je dis. Alors, j'ai- elle est j'ai Facebook, utilisé un terme générique pour que les gens comprennent. D'accord. Mais vu qu'on fait en live sur Facebook, du coup, ils comprennent ce Mais que t'as veut dire raison. facebookeuse. C'est toi qui as raison. On en Je profite sais. pour faire un peu de promo parce qu'avec Sophie Marie, on vient de sortir un livre quand même. Il faut le dire, hein, s'il vous plaît. Elle est tellement sur son Ouais. roman à elle qu'elle a oublié votre livre. Non, mais c'est pour ça que je fais une toute petite parenthèse pour intégrer qu'on a sorti un livre sur les meilleures copines qui s'appelle BFF. C'est aux éditions Hachette et il est trop bien. Il est chambé. Et ça nous fait plaisir parce que c'est un guide pour parler de l'amitié entre femmes, savoir gérer les petits coups de mou et les petits coups de blues, les petits coups de... Et on a interviewé plein de copains à l'occasion qui nous parlent de leur BFF, de Marine Baousson à Jérôme Niel, en passant par Bérangère Krief, Océane Rosemary. Océane Rosemary. Les invités de l'émission, quoi. globalement, Ouais, c'est ça. ma petite sœur, parce qu'il faut toujours qu'elle soit là. Mais ouais, on a fait un vrai essai sur l'amitié. Donc voilà. Qu'est-ce que tu dis, Juliette? Oui, Yes. je te trouve aussi bien en photo. Non, je te trouve très bien en photo sur le bouquin que là maintenant. Donc finalement, tu vois. non, mais, Non, eh, c'est eh. pour dire que tu n'es pas forcément si photogénique que ça. Mais moi j'aimerais bien. Non, Parce non, que c'est tu sais, j'ai un problème sans ton petit violon, s'il te plaît. Non, je Il est t'inquiète rangé, pas, là. il y a un rythme spécial, je sais quand le sortir. Mais oui, voilà, en plus, il est pas très cher ce livre sur les BFF, donc Oui. si vous avez envie de acheter d'abord le roman, mais s'il vous reste 13 balles, Difficile. c'est Allez. pas facile. C'est pas facile. Ouais, Elles c'est vont lire quand leur même. propre livre pour remettre cette amitié debout. On te Ouais. laisse faire ton petit live sur le mariage, c'est maintenant ou c'est on peut le faire On fera ça après. Ouais, Ouais. bah ouais. On fera un podcast. Ouais. Ok, ça marche. Cool. Trop bien. Bon, bah petit écoutez, zig. Ça pourrait être, tu sais, c'est pour être le début des pires histoires de date, etc. de mais machin. ça serait trop bien, on pourrait ça faire pourrait une être très bien. deuxième. Ouais. On vient d'avoir une ouais, idée, sans on dirait. parler en off. Quel est le programme cette semaine, Louise Ounours? Oh, tu sais, en ce moment, il n'y a plus beaucoup de podcasts en Ah. direct, car je travaille aussi sur la musique depuis pas longtemps. J'avoue, je l'ai jamais vraiment dit aux gens qui regardent les podcasts, mais j'ai repris la rubrique musique de Mademoiselle, donc je fais un peu des podcasts et un peu de la musique. Donc ça fait beaucoup de choses, donc je fais un peu moins de podcasts en vrai. Voilà. D'accord, donc en tout cas, nous on se retrouve mardi prochain. Mardi prochain, pour le une 31. émifiac. Merci Tout à à tous fait. les émissionneurs du monde. N'hésitez pas à Émifiac. ajouter coucou les Putain. girls. C'est des émifionneurs et une émifiac, voilà les Ouais, nouveaux non, noms. mais c'est parti. Coucou les girls sur Instagram, Petrouchka sur Instagram, Navi Lavray sur Instagram, Sophie Marie Laroui sur Instagram. Et comme ça, vous pouvez nous follow. envoyer des DM et nous dire ce Attends, que vous avez ça veut pensé dire de quoi cette DM? Direct message. Putain, merci. Aïe, aïe, Moi, je suis aïe. vieille, moi, Bon, c'est terrible. écoute, on va se mettre dans la petite pièce à Ouais, côté ouais. et puis Je on vais va me faire un discuter petit de brainstorming, 2-3 trucs. ouais. Bisous tout le monde. Bisous. Bye bye. Bye bye. Bye.
tout pour